Bonsoir à toutes et à tous. Le Sénégal inquiet pour son enfant porté disparu en France depuis une semaine. Diary Sow, meilleur élève ces 2 dernières années, ne donne plus de nouvelles. Une pilule qui a du mal à passer pour sa maman. Un récital de Coran a été organisé au domicile familial. Une enseignante de l'école Farambouj de Saint-Louis testée positive à la Covid-19. Les cours ont été suspendus ce vendredi dans l'après-midi pour la décontamination de l'établissement scolaire. Nous irons à Saint-Louis avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Grippe aviaire H5N1, le ministère de l'élevage et des productions animales annonce que la maladie est circonscrite dans la ferme de Pout. 54 échantillons de volailles ont été testés positifs. Le personnel de la ferme, par contre, a été testé négatif. Et puis, Ligue africaine des champions Teungueth FC, pas épargné par le tirage au sort. Le club rufisquois partage la poule D avec le Zamalek d'Égypte, l'Espérance de Tunis et le Mouloudia d'Alger. Le Giraffe de Dakar fera face aux Zimbabwéens du Platinum Star. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Affaire Diary Sow, les premiers mots de la maman de l'étudiante sénégalaise portée disparue en France. La dame a du mal à exprimer ses sentiments du fait de la souffrance qu'elle éprouve en ce moment. Un récital de Coran est organisé au domicile familial au croisement Malikounda, nous dit Abdourahmane Diallo. Parents, amis et voisins de la famille de Diary Sow commencent à venir à la maison familiale, sise au quartier Croisement Malikounda. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Trouvée devant la porte, la maman de Diary Sow, avec un visage triste, nous accueille. Juste à côté d'elle, l'oncle de la meilleure élève du Sénégal porté disparu en France, lui aussi sort ces quelques mots. Rien de plus. On a appris qu'elle a disparu, comme ça. Est-ce que c'est un kidnapping? Est-ce que c'est une fugue? Est-ce que... Voilà, on pense au pire, mais bon. On pense au pire. On ne connaît rien du tout. La famille, voisins et autres ont organisé ce matin une séance de récital de Coran afin de retrouver Diary Sow. Et puis, selon le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, une décision a été prise pour qu'une déposition soit faite par le consul général auprès du commissariat de police compétent de Paris. À Saint-Louis, une enseignante de l'école Farambouj a été testée positive à la Covid-19. Les cours ont été suspendus ce vendredi dans l'après-midi pour la décontamination de l'établissement. Les cours vont reprendre lundi prochain. Les autorités académiques ont promis de renforcer les mesures dans les établissements. Une information de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop, certainement que nous retrouverons plus tard. Covid-19 à Thiès, hausse du taux de létalité pour éviter la propagation du virus dans les écoles. Le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale est descendu sur le terrain. Il a sillonné plusieurs écoles de Thiès pour davantage sensibiliser les chefs d'établissement et élèves pour le respect du protocole sanitaire. Cher Anta Diop, c'est la tire. Lors de cette tournée au niveau des différents établissements scolaires de Thiès, le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale n'a pas manqué de lancer un énième appel pour que les chefs d'établissement prennent leurs responsabilités face à la pandémie. Je dois rappeler à l'ensemble des inspecteurs d'académie, surtout des régions de Dakar et de Thiès, particulièrement touchées par la pandémie, que si le chef de l'État nous a autorisé à ouvrir de nouveau les écoles, c'est parce que nous avons pris l'engagement de respecter un protocole sanitaire. Le respect du protocole sanitaire, pour lui, élèves, enseignants doivent poser des actes allant dans le sens de relever le niveau de la riposte. Le protocole sanitaire qui stipule que le port de masque est obligatoire, mais le lavage des mains doit être systématique et autant que faire ce possible, éviter donc le rapprochement entre élèves. C'est vraiment ici l'endroit de rappeler à l'ensemble des chefs d'établissement et des directeurs d'école qu'il leur appartient de veiller au respect scrupuleux
donc de cette directive du ministre de l'Éducation nationale. Moustapha Diagne, le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, a remis un important lot de matériel composé d'imprimantes, de dictionnaires, de matériel géométrique et des cahiers à plusieurs écoles de Thiès-Ville. Et puis retenez que le Sénégal a enregistré 8 nouveaux décès liés à la pandémie du coronavirus, ce qui porte le total à 446 morts sur 2270 tests réalisés. 296 sont revenus positifs, 154 cas contacts et 142 issus de la transmission communautaire. 131 patients ont été déclarés guéris, 34 admis en réanimation. Le ministre de la Jeunesse regrette les incidents survenus lors du couvre-feu ces dernières 48 heures. Néné Fatoumata Tall en appelle à la responsabilité des jeunes dans cet entretien avec Mamadou Fall et Mohamed Dia. La jeunesse, un pilier fondamental pour l'essor d'un pays, doit avoir un engagement et une posture patriotique. Certains jeunes qui sont descendus dans les rues doivent prendre conscience que toute mesure prise par le chef de l'État et pour l'ensemble du peuple sénégalais. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu dans les régions Dakar et Thiès est bien réfléchi, selon la ministre de la Jeunesse. Ce sont des mesures qui n'ont pas été prises par gaieté de cœur. Le président de la République, de concert avec les autorités sanitaires, a pris ces mesures-là pour non seulement freiner la propagation de la maladie, mais endiguer définitivement cette pandémie-là. Néné Fatoumata Tall tente de conscientiser cette partie de la jeunesse afin qu'elle regagne les rangs. J'en appelle à leur sens de responsabilité, du civisme et de la citoyenneté. Aujourd'hui, il s'agit d'une question de santé publique des populations. Concernant les préjugés sur le vaccin, la ministre de la Jeunesse rassure, elle sera d'ailleurs parmi les premiers à se faire vacciner. Accueillir le vaccin et nous, en ce qui nous concerne en tant que gouvernement, nous sommes prêts à montrer l'exemple. D'ailleurs, moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je suis prête à être la première personne à être vaccinée dans ce pays. Le Sénégal a besoin de toutes ses composantes pour faire face à cette pandémie, d'où la nécessité de certains jeunes doivent éviter des dérapages au risque d'être poursuivis. Ces nouvelles restrictions ont coup fatal sur beaucoup de secteurs d'activité de notre économie, c'est du moins l'analyse de Maïssa Babou. L'économiste recommande une meilleure organisation qui passe par la levée du couvre-feu, entre autres, une manière pour lui de limiter les conséquences. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. À mon avis, il fallait simplement fermer ces bars et ces restaurants et éviter de mettre un couvre-feu qui va affecter maintenant d'autres activités comme les activités de mes parents, de nos parents bol, en tout cas l'informel de la nuit, parce que ceux qui vendent ces repas du soir et qui sont très souvent des veuves, ou en tout cas des gens qui dépendent de ce petit marché-là, sont affectés. Mais d'autres secteurs sont aussi affectés, comme notre secteur, l'éducation, parce qu'actuellement, nous avons réaménagé les horaires et nous perdons 30 minutes sur le quantum horaire tous les jours. Ce qui fait que, fatalement, sur tous les secteurs d'activité, il y aura, comme le transport, 30% de pertes de recettes sur le transport, et il y aura peut-être un cinquième de perte de temps dans d'autres activités comme les écoles qui font les cours du soir, sans compter les pertes sèches et globales de la culture, de l'hôtellerie et peut-être des restaurants. Donc, moi je crois qu'on pouvait, pour éviter en tout cas que les gens circulent le soir, uniquement fermer les bars et les restaurants et ne pas mettre un couvre-feu qui affecte effectivement d'autres secteurs comme effet d'entraînement. Au couvre-feu pour la survie de leur secteur, le syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie, restaurants, bars et salles de jeux s'indigne face à la presse ce matin. Ils ont réclamé l'arrêt des licenciements pour motifs économiques. Fatou Bintou Conté, Pape Sangoné Mbaye. Même si c'est pour des raisons sanitaires que le couvre-feu a été décrété, le secteur de l'hôtellerie, bars et restaurants est monté au créneau pour fustiger cette mesure qui impacte négativement, selon les travailleurs, sur la survie du secteur. On dit non pour le moment, pour notre secteur. Moi, je sais que le président veut protéger la population, mais ce n'est pas comme ça.
C'est pas comme ça, il faut qu'ils nous demandent notre avis. Ces acteurs de l'hôtellerie alertent l'État. Ils demandent l'arrêt immédiat des licenciements pour motifs économiques dans les structures hôtelières, car un plan de résilience a été mis en place par l'État pour faire face. Ces fonds-là, nous voulons des éclaircissements sur les fonds. Les bénéficiaires, il faut qu'on nous donne la liste. On ne peut pas comprendre. Des structures comme Terubi, comme Kimfat, bénéficient des motifs économiques ou bien des licenciements de réduction de personnel. D'ailleurs, cet argent, selon Mansour Gaye et ses camarades, doit faire l'objet d'audit, car les travailleurs n'ont pas senti cette aide de l'État versée lors de la première vague. Cause pour laquelle nous, on a fait alerte au niveau du ministère du Travail, que le président donne des instructions, que certaines choses ne se répètent plus. Les autorisations de motifs économiques et de fermeture, il faut qu'on arrête ça. On trouve des solutions par rapport à ça. C'est ça que nous voulons en tant qu'organisation syndicale. Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie réclament une rencontre d'urgence de leur secteur avec le chef de l'État, mais où ils seront impliqués cette fois-ci. Toutefois, une marche nationale n'est pas à exclure dans les jours à venir. La croix et la bannière pour les usagers de la route qui veulent rentrer à la maison avant 21h, heure du couvre-feu. À cela s'ajoutent les nouvelles restrictions dans le secteur du transport, malgré les assurances du directeur des transports terrestres. C'est un sujet signé Mohamed Samb et Younous Diatta. Rentrer chez soi avant l'heure du couvre-feu devient presque impossible à cause de ces embouteillages monstres. Une véritable course contre la montre pour certains Dakarois qui sont pourtant obligés de réaménager leurs horaires de travail. Au terminus de bus Tata à Ouakam, le débat sur les nouvelles restrictions dans le sous-secteur du transport routier est sur toutes les lèvres. Régisseurs et passagers apprécient diversement les mesures. Mon horaire de descente, c'est 17h. Mais vu la situation, mon patron me dit qu'il faut partir un peu tôt pour ne pas arriver tard la nuit. Quand les places sont pleines, ils peuvent rester jusqu'à 20 à 30 minutes pour faire le départ. L'heure du couvre-feu, alors ça ne permet pas les véhicules qui devaient passer la nuit à Ouakam, alors de pouvoir prendre des charges à 17h pour aller à Thiaroye et revenir avant 21h. Pour le président de la commission AFTU, la réduction du nombre de places dans les bus aura cette fois-ci moins d'impact sur leur activité, contrairement au premier épisode de l'état d'urgence. La situation va changer cette fois. Au mois de mars dernier, seules les places assises étaient autorisées. Maintenant, nous aurons la possibilité de transporter 40 personnes au maximum avec quelques places debout. En réponse aux nombreuses demandes des passagers d'avoir plus de bus pour rentrer bien avant l'heure du couvre-feu, le directeur des transports terrestres annonce de nouvelles alternatives. Ils ont vraiment raison de se poser cette question, mais l'engagement que nous avons de ces opérateurs de remettre sur le réseau ce qu'on appelle le stock, le réserve technique, qui est constitué de 20% des véhicules qui devraient être en garage, qui doivent être en entretien, et c'est le réserve technique qui sera déployé de plus en plus dans le réseau pour effectivement, en heure de pointe, pouvoir satisfaire la demande de transport et satisfaire en tout cas les usagers par rapport à ce point. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel impose un nouveau rythme aux usagers de la route qui digèrent mal ces embouteillages monstres aux heures de pointe. Mohamed Samb, je vais l'annoncer dans les titres, la grippe aviaire H5N1 circonscrite au niveau de la ferme avicole de Pout. 54 échantillons biologiques de volailles ont été collectés et testés positifs. Le personnel de la ferme a fait l'objet de prélèvements et les échantillons ont été testés négatifs à l'Institut Pasteur. Des informations du ministère de l'Élevage et de la Production animale. La modification des textes portant commercialisation de l'arachide, faire de la Sonacos, la société contractante avec les étrangers qui viennent acheter les graines et l'abandon du système Caro-Usine. Ce sont là les principales doléances des travailleurs de la Sonacos qui ont fait face à la presse. Leur porte-parole, Issali, en parle au micro de Babacar Diouf. À ce jour, 7 janvier 2021, nous avons réceptionné un total de 17 000 tonnes dans l'ensemble des sites de la Sonacos,
à la date du 6 janvier 2021, à la Sonacos de Diourbel, on a réceptionné 3235,817 tonnes nettes créditées et 17 camions en attente. Donc, tout bouge dans le bon sens. Nous remercions vivement encore Monsieur le Président de la République pour son soutien qui ne nous a jamais fait défaut depuis 2015. Pour les réformes, nous demandons à la Direction générale de la société de mettre une croix sur le système Caro-Usine inadapté depuis quelques années et qui porte préjudice aux usines. Nous demandons au ministère de l'Agriculture de voir avec tous les acteurs de la filière arachide comment trouver un consensus et modifier les textes de la commercialisation pour les adapter avant même la distribution des prochaines semences. Nous invitons les opérateurs à redoubler d'efforts pour la collecte et les évacuations vers les usines du pays avec un rythme soutenu, car les paiements des factures sont garantis dans les meilleurs délais. Les moyens financiers sont là et disponibles. Nous souhaitons que prochainement la Sonacos devienne la plate tournante pour la contractualisation avec les étrangers désireux d'acheter des graines d'arachide au Sénégal. Nous prions pour que cette tendance continue jusqu'à satisfaction de l'industrie locale dans les meilleurs délais. Puis les paysans regroupés autour du groupement intervillageois de producteurs d'arachide de Tiombi Gandiaye obtiennent du gouvernement un lot important de matériel subventionné, ce qui devrait leur permettre de moderniser leurs activités, comme on va le voir dans cet élément signé Ibrahima Diamé et Faligay. Des sommoirs, des houssines, des charrettes, des unités flambant neuves, le renouvellement du matériel agricole dans le monde paysan est en marche. Le groupement intervillageois des producteurs d'arachide de Gandiaye a réceptionné un lot de matériel subventionné par l'État du Sénégal. Les producteurs réunis en groupement intervillageois de producteurs d'arachide ont manifesté leur intérêt auprès du ministère de l'Agriculture, qui a bien voulu leur accorder une subvention assez importante d'une enveloppe qui tournerait autour de 34 millions. Et cela consiste à 25 houssines, 25 semoirs, 5 charrettes équines, 5 charrettes asines, une batteuse à mil et une batteuse arachide. Ça nous semble extrêmement important et que la subvention est de 70%. Pour Sidiba du CNCR, le renouvellement du matériel agricole dans le monde paysan est plus que jamais une nécessité. Et là, ça va soulager le monde rural, ça va soulager les exploitations familiales, les débarrasser du matériel obsolète dont ils avaient à leur possession. Au moins près de 70 paysans chefs de carré vont bénéficier de ce premier jet de matériel qui, se réjouissent-ils, va contribuer à l'amélioration des rendements. Je travaille avec un matériel obsolète, parce que ça fait longtemps que je l'utilise. Maintenant, on m'a donné un matériel neuf et je suis très contente, très fière. Augmenter le rendement, surtout avec la charrette. J'empruntais une charrette pour aller au champ. La remise du matériel est faite en présence du directeur régional du développement rural de Kaolack, Souleymane Diop, qui a indiqué qu'entre 2012 et maintenant, le régime en place a injecté dans cette région une valeur de près de 40 milliards de francs CFA en termes d'intrants agricoles. Ibrahima Diamé, la prison pour mineurs de la maison d'arrêt de correction de Anne vient d'étrenner son restaurant flambant neuf. C'est le colonel Jean-Bertrand Bocandé de l'administration pénitentiaire qui a procédé à son inauguration. C'est un bâtiment abritant un réfectoire, une cuisine moderne, un magasin de stockage des vivres et une buanderie. Il a partagé un repas avec les enfants incarcérés dans cet établissement et les membres du personnel. Compte rendu signé Daniel Diouf avec les images de l'administration pénitentiaire. L'opportunité a servi de prétexte au directeur de l'administration pénitentiaire pour magnifier la réalisation de ce joyau, une infrastructure qui contribue à améliorer le cadre de vie des enfants en conflit avec la loi. Je suis très heureux de constater, je crois, avec vous, que la MAD de Anne poursuit allègrement sa mue. Nous avons commencé avec le bloc administratif que nous avons entièrement rénové. Après, s'en est suivi les travaux de la détention. Aujourd'hui, je crois que tous les enfants sont sur les lits. Après, il y a eu la cour, la cour, les espaces communs, la cour, la salle informatique et aujourd'hui, le restaurant. Le patron de l'administration pénitentiaire a saisi l'occasion pour rappeler
les projets innovants en cours de réalisation à la prison des mineurs de Hann. La finalité, offrir une seconde chance à ces enfants. Demain, ce sera la salle polyvalente et vraiment la réhabilitation et la restauration du fort qui va abriter un grand atelier de menuiserie, aluminium, inox, tout ce que vous voulez. Et vraiment, chapeau. Et tout ça là, ça s'est fait en si peu de temps. Et je pense que si ça a été possible, c'est grâce à vous. La directrice de l'établissement, bien enchantée par l'ouvrage, a magnifié la réalisation de cette infrastructure de qualité. Aujourd'hui, on se sent à l'aise dans ce cadre très magnifique. Et pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un professionnel du métier. Et je me vantais de dire qu'on a eu à réaliser une infrastructure qu'on ne verra dans aucune prison, je dirais même du monde ou de la sous-région. Aujourd'hui, là où nous trouvons, positionne aujourd'hui l'administration pénitentiaire dans la plus haute marche. Parce que cela se voit que nous sommes en train de traduire convenablement la politique de l'autorité en acte, à la personne de l'inspecteur Baïssa, à travers des projets très structurants, mais aussi à travers des projets très développants. Encore des projets en cours de réalisation, entre autres, la construction de l'équipement d'un atelier de menuiserie aluminium dont le lancement des travaux est prévu ce 14 janvier, la construction d'un centre d'instruction pour les mineurs et le démarrage prochain de sessions de formation sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. La page des sports à présent, tout d'abord du football avec Teungueth FC qui connaît ses adversaires en Ligue africaine des champions et c'est du lourd puisque Teungueth qui est dans le groupe D va partager sa poule avec le Zamalek d'Égypte, l'Espérance de Tunis et le Mouloudia d'Alger. L'autre club sénégalais engagé en Coupe d'Afrique, le Giraffe qui va jouer le tour de cadrage, va jouer contre le club zimbabwéen de Platinum Star. Et puis démarrage demain de la saison de basket, une saison qui promet d'être palpitante, nous dit notre consultant maison en basket, Mor Bassine, qui en parle au micro de Cher Salih Boudiara. Bon, ce qu'on peut dire chez les garçons, c'est que l'AS Douanes est favorite, dans la mesure où cette équipe avait remporté le trophée en 2018-2019, réalisant même le doublé Coupe Championnat, avec un effectif assez large, et une équipe qualifiée pour la Basketball African League qui s'est largement renforcée. Mais au-delà de l'AS Douanes, on peut voir des équipes comme le Dakar University Club qui s'est aussi renforcée, Saint-Louis Basket pareil, il y a aussi des équipes comme Ville de Dakar, Wakam, la Jeanne d'Arc, Louga Basket. Ces équipes-là peuvent rivaliser avec l'AS Douanes cette saison. Donc on peut dire qu'on aura un championnat assez relevé. Et l'AS Ville de Dakar qui est favorite pour le titre de champion, vu que cette équipe avait remporté en 2018-2019 la Coupe du Sénégal et le championnat. Au-delà de l'AS Ville de Dakar, il y a des équipes comme le Dakar University Club, Saint-Louis Basket, mais aussi Isaac, Giraffe et Asfo qui vont jouer les troubles faits dans ce championnat féminin. Toutes ces équipes se sont renforcées cette saison. Là, c'était le dernier élément de ce 20h. À présent, la deuxième partie de Soir d'Info avec vous, Aram Touré, à vous l'antenne. Merci beaucoup.